Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le 29 septembre et je viens vous présenter mon petit quotidien numéro 29, en compagnie des chats bien sûr. Je vous retrouve avec mon petit café parce qu'aujourd'hui j'ai plein de choses à vous montrer. Hier je suis allée, donc hier matin comme vous le savez, je suis allée à la médiathèque parce que pour celles et ceux qui nous rejoignent sur la chaîne, tous les ans dans ma médiathèque, ils donnent les vieux numéros de magazines parce que comme ils en reçoivent tout le temps, il faut qu'ils fassent de la place régulièrement. Et du coup, j'y suis allée voir ce qu'ils avaient cette année. L'année dernière, j'y étais pas allée parce qu'il pleuvait beaucoup trop. Tu t'installes comment, Saphir? Comme ça? Bon, comme ça. Et tu bouges plus, hein. Et du coup, j'y suis allée et comme Saphir, on voit que toi là, donc c'est toi qui présente. Et j'y suis allée et j'ai trouvé quelques... Oh, c'est lourd. Alors, pour Seb, j'ai pris donc la collection... alors ça, je ne connaissais pas du tout. C'est une revue un peu journal. Les pages, ça fait très journal. Et à l'intérieur, donc ça parle de spiritisme, voyance, astrologie et magie. Et alors, je lui ai pas pris pour religion, spiritisme, voyance, tout ça. Je lui ai pris pour l'astrologie. Parce que l'astrologie, ça peut l'intéresser. Et là, on a un petit fascicule sur le retour de la magie. Voilà. Alors, il ira ça ou il ira pas. Si ça l'intéresse, il ira. Donc ça, c'est mercredi 20 décembre. Ah bah c'est un quotidien du coup. Je ne sais pas les autres. 2023 au prix de 4 euros. Ouais, bah à mon avis, c'est un quotidien. Voilà. Donc ça, déjà, j'ai pris. Qu'est-ce que t'as vu, toi? C'est ça qu'elle a vu. Non? C'est mon crayon? C'est ça? Ou c'est mon crayon? Oui, c'est ça, hein, bah oui. Je te connais par cœur, toi. Allez, descends. Donc voilà le premier magazine slash journal que je lui ai pris. Ensuite, je lui ai pris la collection Géo. Voilà. Donc c'est plus pour ados, mais je me dis qu'il peut y avoir des trucs intéressants à lire. Par exemple, pendant mes vacances, je deviens éleveuse nomade. Ça, j'adorerais. Et pas que pendant mes vacances. Trop bien. J'ai toujours vécu dans la capitale mongole comme une citadine, mais mes parents ont aussi voulu me donner l'éducation pastorale qu'ils ont reçue. Génial. Et puis, bah voilà, quoi, on a une BD aussi. Enfin, une BD. Une petite histoire façon BD. Alors, j'ai pas trop regardé aspirateur de données. Ah, bah il parle de TikTok. TikTok pourrait-il utiliser nos données pour nous espionner? C'est ce que craignent plusieurs pays. Moi, j'ai pas TikTok. Moi, tous les réseaux sociaux, Insta, ça me suffit. Et encore, juste pour le tricot. Donc voilà le deuxième. Donc ça, c'est 5,60. Et reportage à bord d'un hôpital flottant. Été 2023. Ok, donc ça doit être par saison ça. Voilà, donc Géo. Ensuite, je lui ai pris, ça m'intéresse, histoire.
Donc là, c'est de l'histoire. Les femmes qui ont fait la France: Simone de Beauvoir, Anne de Bretagne, Camille Claudel, Joséphine Baker, Colette, Simone Veil, Lucie Aubrac, Marie Curie, Jeanne d'Arc, Coco Chanel, Louise Michel et d'autres. 5,95, été 2023. Et ça, c'est un hors-série en plus. Voilà, donc là, c'est toutes les femmes historiques. La reine Margot, Yolande d'Aragon, Catherine de Médicis, etc., etc. Donc voilà. Et j'ai pris aussi, alors ils disent magazine, mais la taille du magazine, c'est Week-end demain, je pense. Voilà. Il faut sauver la forêt française. Voilà, voilà. Donc ça, numéro 37. Enquête, se baigner à Paris. Nous avons analysé l'eau de la Seine. Yannick Jadot, la grande interview. Enfant trans, pourquoi tant de haine? Wanted, journaliste mort pour l'environnement. Yuka, Nutri-Score, les lobbies attaquent. Oui, les poissons souffrent, les scientifiques expliquent. Donc ça coûte 12 € et c'est trimestriel. C'est de février 2022. Très intéressant. En plus, j'ai gagné un marque-page. Enfin, Chéri a gagné puisque c'est pour lui que je les ai pris ça en grande majorité. Donc voilà, pour lui, donc j'ai pris ces 4 revues. Alors, il y en a plusieurs par titre, hein, mais je vous en ai pris qu'un à chaque fois. Voilà. Je pense que ça va être intéressant. Et une fois qu'on les aura lus, on a plusieurs petites boîtes à livres, donc on les remettra dans la boîte à livres pour partager. Ensuite, pour moi, oh c'est lourd. Oh là là, je n'arrive pas à porter des livres. Pour moi, les petits picotis. Voilà, donc j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ils iront pour Antoine, mais quand il aura l'âge, parce que là il est trop petit. Donc voilà, c'est je fais pipi sur le pot. Donc juin 2023, février 2023, on va lui ranger dans l'ordre. Août 2023, décembre 2022, janvier 2023, septembre 2022 et juillet 2023. Voilà. Voilà. Donc des petites histoires, hein, pour Antoine, des petites chansons. Voilà. Voilà. Très, très bien. Je connais cette petite revue, un picotis. Je l'achetais déjà à mes enfants, moi, quand ils avaient 3-4 ans. Donc, c'est une assez vieille... et ça, c'est mensuel. C'est une assez vieille revue, de 9 mois à 3 ans. Ouais, 9 mois, je donnerai pas ça à Antoine, hein, parce que... Alors, pour lui lire, oui, mais il arrache tout, donc on va attendre un petit peu. Donc ça, je pense que je lui donnerai au compte-gouttes, hein. Par exemple, à Noël, je lui donnerai celui-ci. La rentrée, il a le temps puisqu'il va pas à l'école. Enfin, voilà, quoi. Voilà, donc pour ça. Ensuite, pour moi, cette fois. Mais vraiment pour moi, hein. Je donne pas. J'ai eu des idées à faire. Voilà. C'est ce que j'avais emprunté la dernière fois. Alors, c'est pas les mêmes numéros, hein, mais que je vous avais montré. Donc, j'en ai 2, 3, 4, 5. Et dedans, donc, 10 modèles à coudre dans celui-ci. Il y a du crochet. Vive les mariés.
c'est trop beau. C'est trop beau. Voilà, déco de mariage. Créé par Valérie Filin-Crochet. En couture, on a un bavoir cygne. Trop mimi aussi. Une ceinture crochetée. Ça, je vais pas faire. Moi, je porte pas de ceinture. Oh, on a même des mots fléchés. C'est trop bien. J'adore. L'actu des salons. Ça peut être sympa. 18-21 mai. Ah bah oui, mais non, c'est 2023. Non, bah du coup, non, c'est pas sympa. On va se donner envie et on peut plus y aller. Donc voilà, voilà. Et on a aussi des... Alors, nouveaux livres. Mais là, du coup, un peu plus anciens. Donc, sac au crochet, Harry Potter, le livre du crochet, vêtements et accessoires au crochet, le grand cours de couture, Granny Square, je me mets au tricot de Liz Taylor. Ah ouais, donc c'est vieux. Puisque je l'ai... Ah oui, mais là, c'est la nouvelle édition. Hop. Le je me mets au tricot de Liz Taylor. Voilà, donc ça doit être la réédition, je pense, parce que moi, ma couverture, elle n'est pas comme ça. Coudre du dénime, guide de couture de la surjeteuse à la recouvreuse et les petites éponges créatives Bubble au crochet de Rico Design. Voilà, donc ça c'est le coin lecture. Menu blanc de mariage. Il y a des petites recettes. Couture le podcast. Julien Campan, alias le papa de Jojo, ou encore Couture Enfant, se lance dans le podcast avec Blabla Couture. Chaque semaine, il part à la rencontre d'une créatrice ou d'un créateur de contenu couture pour parler de sa passion, de ses inspirations, de ses astuces. Je crois que je le suis, Couture Enfant. Il présente souvent des magazines, des choses comme ça. C'est sympa. Très très sympa. Spark, le logiciel pour broder. Très sympa l'actu du web. Voilà, voilà. Donc pour le premier, alors au niveau crochet, les modèles m'intéressent pas des masses. En couture, on a ce pantalon qui ne m'intéresse pas non plus, mais c'est pas très grave. Voilà. On a une jupe. Peut-être que la jupe, je pourrais la faire. Lady Marmelade. Avec Lulu la Luciole. Je vous montre la jupe. Voilà. Ça peut être sympa. Ensuite, un plus pour les fêtes. C'est quand même 6,90 le magazine, donc ça vaut le coup quand même. Alors par contre, les gens qui empruntent ne respectent rien, quoi. Enfin, c'est tout abîmé. Est-ce que c'est pour ça qu'ils les donnent? Oh, il y a un beau petit pull rayé en tricot.
Ça, je le ferai peut-être pour Antoine. Voilà. Classique des cas. Du 44-50 au 92-98. C'est de qui? De Rico Design. Ah bah on a un interview de Alice Gerfaux aussi. Le jacquard est tricoté en jersey. Quoi? Le jacquard est tricoté en jersey à plat ou en rond. Voilà. Bah oui, forcément c'est des mailles en droit. Voilà, voilà. Comment créer un motif de jacquard? Peut-on utiliser plus de 2 couleurs? Doucement, Saphir. Quart d'heure de folie, désolé. Le jacquard peut-elle tricoter avec tous les types de points et de laine? Qu'est-ce que le jacquard en tricot? Comment se passe le changement de couleur pour créer un motif? Voilà, voilà, voilà. Très sympa. Oh, des petits anges en laine cardée, c'est trop mignon. Pour accrocher dans le sapin. Voilà, voilà. Bon, je vais pas m'attarder 3 ans sur chaque magazine, hein, mais parce que bah, c'est intéressant, mais bon. L'actu du web, on a quoi là? Le crochet longue de Noël, donc un cal de Noël, sur Rico Design. Donc regardez cette année, peut-être qu'ils en referont un aussi, je ne sais pas. Cousez avec Gladys Patterns, carnet de couture numérique, couleur et déco, butinette, l'appli et podcast couture. Alors c'est qui? Causons couture par Mathilde de l'atelier Sherwood. Voilà, et en livre, oh, couleur et teinture végétale. L'essentiel du tricot, encyclopédie de la broderie, poupées et amigurumi de Noël au crochet, les lutins et lutines de Valérie, Noël en quilling, c'est pas quilting, c'est pas le kilt, c'est quilling, je ne sais pas ce que c'est le quilling. C'est du papier, d'accord. Que les fans de DIY se le disent, s'amuser à créer des décos de Noël originales en papier, c'est possible. Je vous montre le livre parce que je ne connaissais pas. C'est ça. Celui-ci. Quilling. Q-U-I-2-L-I-N-G. Si vous avez besoin que je vous redonne des infos, n'hésitez pas. Hein, vous me demandez en commentaire et je vous redonnerai hein, s'il y a des choses qui vous intéressent. Je fabrique mes bougies. La cire de récup. La bougie à la cannelle. Durée 1 heure, coût 25 € pour la fabriquer. Voilà, voilà. La boule à neige. Tonnerre, le reine de Noël. Donc ça, c'est en couture. Pour fabriquer un petit reine de Noël à poser sur la table. Voilà. Ensuite, hop. Crochet le pingouin frileux. J'aime beaucoup la couverture.
J'ai pas encore eu le temps de les feuilleter. Hein. Ah bah là, le mot croisé est sur Alice Gerfaut. Je vais le faire pour voir si je la connais bien. Donc toujours des petites recettes. Oh là là. Karen, tu nous fais ça pour Noël? À l'orange. L'entremets vitaminé aux crêpes dentelle. Miam. Velouté de chou-fleur au saumon. Tarte au chocolat. J'aimerais bien voir les patrons de crochet slash tricot. Parce que la déco, moi je suis pas trop déco. Un tapis d'éveil. Customisez vos coussins. Très joli ce petit tapis d'éveil. Plaid, l'accessoire déco de l'hiver. Créez vos plaids. J'adore. Oh, des petits bonhommes de neige. Trop mignon. Et le petit pingouin. Petit pingouin et petit bonhomme de neige. Trop mignon. Et une queue de saphir aussi. Le protège-mug cardé. Moi, j'aime bien quand la chaleur est sur ma main. D'ailleurs, j'oublie mon café. Un petit chat. Se coudre un petit chat. Il est trop mignon. Voilà. Ça, c'est quoi ça? Dressing la garde-robe des enfants. Un sweat zippé. Trop mignon. Donc on a le patron à chaque fois, mais pour avoir le gabarit, il faut malheureusement faire le QR code là et du coup imprimer le gabarit. C'est dommage. Avant, je me souviens que dans les revues que j'achetais, il y avait tous les gabarits à l'intérieur. C'était beaucoup mieux parce que là, bah, du coup, faut imprimer tout, quoi. Un petit gilet tricoté. De Alice Gerfaut. Créé par Alice Gerfaut. Durée 6 heures. Ça se voit qu'ils tricotent pas, eux. Non, mais c'est quoi ça? Du XL? Du XS au XL? Ils disent durée 6 heures. Bon, c'est le Litla d'Inum de Alice Gerfaut. Je sais pas si elle le vend sur Ravelry. Je vais aller voir. Non, mais 6 heures. Déjà, il faut 6 heures pour se demander avec quoi on va le tricoter. Ils sont complètement fous, quoi, les rédacteurs, là. Ça se voit c'est pas eux qui tricotent, hein, franchement.
6 heures pour faire un gilet adulte. Ils sont pas bien, quoi. Oh, pardon, il faut que je vous bouge. J'ai besoin de mon clavier. Hop. 6 heures pour faire un gilet adulte. Donc, Litla. Dinum. Dinum. Je sais pas comment ça se dit. D-I-N-U-M. Dinum. Non, elle ne le vend pas sur Ravelry. Il n'y est pas. Ah, mais attendez, j'ai oublié un T. Lit là. Est-ce que ça change tout? Oui, ça change tout. Il est sur Ravelry. Hop, je vais vous le montrer. Elle le vend à 3,60 sur Ravelry, publié dans Idées à faire. Hop, je retourne. Voilà. Il a l'air bien épais. Elle a l'air d'avoir une tache dessus aussi. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Worsted plus worsted égale bulky. Ah, c'est peut-être pour ça qu'ils disent 6 heures. On le tricote en 8 mm. Ouais, mais même en 8, il faut plus que 6 heures, quoi. Donc, adulte, du bas vers le haut, gris, tricoté en rond. Non, c'est un gilet. On ne tricote pas en rond. D'une pièce plutôt. Aisance positive, schéma sans couture, texturé, rabattage à 3 aiguilles, tutoriel vidéo, travailler à plat, instruction écrite. Voilà. Je sais pas, j'arrive pas trop à voir si c'est de la dentelle. Ouais, ça a l'air d'être un petit motif de dentelle. Hein. Ou de points texturés, je ne sais pas, parce que là, il y a l'air d'avoir des lignes de maillon vert que l'on voit à l'endroit sur l'envers. Je ne sais pas, ou des côtes torse, ou des mailles torse qui ressortiraient comme ça. J'arrive pas trop à voir. Elle en dit pas plus au niveau du point. J'ai regardé sur le magazine. Tourne. Alors, ils disent quoi sur le magazine? Ils disent pas plus. Deux maillons droits, c'est quoi ça? Mais j'ai pas le diagramme en fait sur le magazine. Il faut pareil que je fasse le QR code. C'est embêtant parce que quand on n'a pas d'application pour QR code et tout ça, quand notre téléphone est trop vieux, on a beau acheter le magazine en fait, on peut pas faire les patrons. Comme l'autre fois, là, je vous ai montré la grille jacquard pour le Little renard, là, le Little, je sais plus comment il s'appelle. Et si t'as pas d'appareil pour lire le QR code, tu peux pas avoir la grille. Je trouve que c'est pas normal. Alors j'avoue que de plus en plus de gens sont munis de technologies plus avancées de nos jours, mais quand même, si on achète un magazine, j'estime qu'on devrait avoir tout le patron dans le magazine. Bref. Mon poncho de l'hiver. Oh, en couture. J'aime bien. J'aime beaucoup. Je vais peut-être m'en faire un. Alors, on a toutes les étapes. Hein. Le patron est expliqué. Enfin, la cousette est expliquée. Mais pareil, pour les dimensions,
Est-ce qu'on a... Alors là, on n'a même pas de QR code. Et du coup, on prend quoi comme dimension? 1,70 m de tissu maille. Ici, bouclette. C'est de Mademoiselle Malabar. Mais moi, 1,70 m, c'est trop grand. Faut que ça fasse 1,50 m juste. Et encore. À voir. À adapter. Oh, ça c'est trop mignon. Oh, des petits chaussons souris en crochet. Je vais me les faire. Je vais me les faire, c'est sûr. Voilà, voilà. Trop mignon. Ça a l'air facile. Le début, je sais faire. Oh, faudrait que j'essaie. Une paire pour moi, une paire pour Antoine. Ça se fait en crochet 6. Cercle magique. Je maîtrise. Maille serrée, je maîtrise. Demi-bride, c'est bon. Maille coulée, c'est bon. Bride, c'est bon. Triple maille serrée. 3 mailles serrées dans la même maille. Je maîtrise. Pour réaliser les chaussons taille 36-38, diminuer le nombre de tours 6 et 7. Ah ouais, on peut faire jusqu'à grand. Ah, mais c'est trop grand. C'est 38-40. Ah ouais, il n'y a qu'une taille. Ah mince, je pensais que c'était pour enfants, moi. Quand on les voit, on n'a pas l'impression que c'est pour 38-40. Hein. Bon, bah peut-être à adapter. Il faut faire moins de tours, je pense. À voir, à voir, à voir. À voir. Très sympa. Oh, ces mitaines, elles sont trop belles. Oh, j'adore. Bon, je me les ferai pas parce que moi, je suis team laine à fond. Mais j'adore. Des mitaines chat. En tissu polaire. Trop bien. Donc là, pareil, il faut le QR code. Il donne rien. C'est embêtant. Hein. Oh, un beau châle. De Barbara. Craft and Fabric. Un beau châle tricoté. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour celui-là. J'en ai encore 2. Hein. On va aller un peu plus vite parce que sinon, je vais vous prendre 3 heures aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a de beau sur celui-là? Les enfants créent avec la nature. Mon spray hydratant pour cheveux. Qu'est-ce qu'ils mettent de l'eau? De l'eau. Dedans. De l'eau. De l'hydrolat d'aloe vera. De la glycérine végétale. Bah oui, bien sûr, de la glycérine. Des protéines de riz. Des 20 gouttes de Cosgar. Je sais pas ce que c'est le Cosgar. Conservation 3 mois. Ok. Ensuite, glace, lait et cookies. Panier fruité. Tout un article sur le raffia. Ça, c'est joli, ça. J'aime beaucoup. Bernard le homard. En couture. Un petit doudou homard à coudre. Trop mignon. Trop mignon. Qu'est-ce que c'est ça? Une mouette crochetée. Trop chou.
Alors on est sur une revue d'été. Une broderie. Un petit sac. Oh, très original. Je me promènerai pas avec ça, mais très original ce petit sac. En bouée, en forme de bouée. Donc ça, c'est cousu. Une jolie petite marinière tricotée. Enfin, gilet marinière plutôt. Un petit sarouel cousu. Voilà. Bon, il y a des patrons sympas, d'autres un peu moins. Voilà quoi. Une robe estivale. Alors pareil, mais le patron est à télécharger. C'est vraiment dommage. Dommage. Le patron, il y a toujours le QR code pour télécharger la planche. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Un sac cabine de plage. C'est vraiment ridicule. Mais c'est n'importe quoi. On se crée des besoins de nos jours, mais ah là là. Oh, joli petit sac à dentelle. Un cabas. Un petit sac esprit marin. Bon, là, c'est tout pour l'été, quoi. Hop, allez, on remballe celui-ci. On passe au dernier. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer sur le dernier? Crème éclat du visage avec des oranges et de l'abricot. 31 g d'eau. 12 g d'infusion d'orange. 12 g d'huile végétale d'abricot. 4,8 g de cire émulsifiante cutina. 0,2 g de gomme xanthane, 10 gouttes de Cosgar encore. Et on peut réaliser sa crème visage. Voilà. Alors je ne sais pas ce que c'est le Cosgar. Il faudra que j'aille voir. Difficulté 2 sur 4, durée 15 minutes, coût 4,55 €. Intéressant. Un cheesecake aux fraises. De la broderie. Une suspension murale. Une plante crochetée, pourquoi pas. Voilà, c'est un arôme. Oh, un joli petit cache-cœur. Une cravate. Coudre une cravate. Sympa, quand on a des chutes, pourquoi pas. Un petit cache-cœur manche courte. Sympa aussi. Ça m'a l'air d'être du jersey.
On voit pas très bien. En aiguille numéro 4. Un kimono. Là, c'est beaucoup trop long pour moi. Je me perds moi là-dedans. Les trucs longs, ça ne me va pas du tout. Une nuisette. Ou robe, hein, en fonction du tissu dans lequel on l'a fait. Une étole. Et l'étole de la mariée. Full dentelle. Voilà, motif tout simple. Ah bah créé par Alice Gerfaux aussi. Andromède, si vous voulez retrouver sur Ravelry. Je pense que c'est possible. J'ai regardé. Elle publie souvent des patrons dans ce magazine, Alice. Andromède. Ouais, c'est aussi sur Ravelry. Ah, par contre, non, on ne peut pas l'acheter sur Ravelry. L'exclusivité est au magazine. Alors peut-être parce que ça fait pas longtemps. Il date de quand celui-ci? C'est pas marqué. Numéro 39. Bah je ne sais pas si c'est un... Peut-être que si c'est un magazine trop récent, peut-être qu'elle n'a pas encore récupéré les droits pour le mettre en vente sur Ravelry. Couronne de fleurs cardées. Ça peut être sympa pour un mariage aussi ou un anniversaire ou je ne sais pas. Bon, tous les jours peut-être pas. Une pochette en cuir. Voilà. Une petite trousse. Voilà, voilà, voilà. À peu près, hein. Je vous montre pas tout, mais voilà donc ce que j'ai trouvé hier à la médiathèque. C'est sympa, j'y retournerai l'année prochaine hein, parce que on peut vraiment avoir des magazines intéressants. Je sais qu'à Nancy, c'était les livres. Ils faisaient ça avec les livres tous les ans, mais par contre, ils les vendaient 50 centimes. Donc, bon, ça va. Ça va, ça va. Ensuite, en revenant de la médiathèque, j'ai vu qu'un nouveau magasin était ouvert dans la rue. Et c'est un magasin, une recyclerie. Donc, j'y suis allée. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Bah, plein de trucs intéressants aussi. J'ai trouvé de l'angora à 4 euros. 4 euros le paquet d'angora. Enfin, je sais pas, vous allez voir. 4 euros le paquet d'angora. Alors, c'est 100% angora. Hein. Trop bien, quoi. Franchement. Ah non, 75% angora et 25% laine d'agneau. J'ai 20 grammes 90 mètres.
Donc j'ai 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, j'ai 160 grammes. Donc x 5, j'ai à peu près 600 mètres. Je ne sais pas encore ce que je vais me faire avec. Mais j'adore. C'est Welcome. La marque Welcome. Je ne connais pas du tout. Welcome Paris. Donc 20 grammes, 90 mètres. C'est cool. Le coloris, c'est rouge brique un peu. Rose rouge. Qui tire un peu sur le brique. Voilà. Donc là, j'ai quasiment 600 mètres. Je pense peut-être me faire un châle en brioche avec. Pourquoi pas. Parce qu'un pull, j'ai pas assez. Donc, je pense que je me ferai un châle avec. Hop, ensuite, j'ai pas trouvé que ça. J'ai trouvé plein de choses. J'ai trouvé mes petites boucles d'oreilles là. Attendez. Hop. 2,50 €. Forcément, il y avait du bleu, fallait que je les prenne. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Du mohair. J'ai trouvé du mohair, 1 €. Mohair. Mohair de luxe. Donc c'est 100% mohair. 1 € tout ça. Alors je sais pas combien de grammes j'ai, faudra que je pèse, faudra que voilà. Mais je me dis que le tenir en double pour faire des mitaines ou des chaussettes, pourquoi pas. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé. On reste dans la laine. Ce mohair, donc tout multicolore. Enfin, il y a du bleu, du vert, du violet. « 100% mohair aussi. Alors, c'est pas du mohair soie, hein, c'est pas tout doux. Mais pareil, en chaussettes ou... Je me dis que ça peut être très très sympa. Voilà, lui est un peu plus épais, il est très poilu. Ou un châle. Ah non, c'est mohair, laine et métal. Le métal, c'est les petits... les petites paillettes, là, le fil de Stélina. Mohair, laine. Donc voilà, c'est pas doux, hein, mais moi, franchement, ça me pique pas, ça va. Et ça, pareil, 1 € le sachet. Donc j'ai 3 pelotes. Je vais pouvoir me faire un beau châle qui brille, qui brille, qui brille. Voilà. Ensuite, la laine, c'est fini. Ensuite, j'ai trouvé des boutons. Des sachets de boutons à 2 € le sachet. J'ai pas tout pris, il y en a encore. Mais franchement, je me suis dit 2 € le sachet. Même si j'arrive pas à trouver des boutons assortis dedans, j'en ferai quelque chose, quoi. C'est obligé. C'est obligé. Ils sont... Enfin, c'est des trésors, quoi. Et là, en plus, j'en ai pas mal en bois. Comme ça, j'aime beaucoup ceux-là. Et quand on sait que c'est 50 centimes le bouton... bah, c'est le prix de 4 boutons, quoi. Un sachet, c'est le prix de 4 boutons. Donc, en vrai, ça va. Hein. J'ai été assez raisonnable. Je vais vous montrer celui-là. Celui-là, il faudrait que je me fasse un gros gilet pour le mettre.
Il est énorme. J'adore. Mais mes préférés, j'avoue, c'est ceux-là. Ceux-là, j'adore. Trop beau. Voilà, voilà. Oh, celui-là, il est... Attendez, j'ai découvert une pépite, là. C'est un bouton? Oh ouais! Trop bien. Trop bien. J'ai fouillé voir s'il y en a plusieurs dedans. Trop drôle. Pour se faire un gros gilet, là. Je le vois bien en letlopi ou en plotulopi. Un gros gilet comme le novice cardigan de Petite Knit. Avec ces boutons-là. Voilà. J'ai les boutons. J'ai plus qu'à tricoter le gilet. Magnifique. Je sais pas si j'en ai plusieurs. Bon, après, ceux-là, ils ressemblent. Hein. Enfin, c'est le même style. Oh non, je suis trop triste si j'en ai qu'un. Ceux-là, ils ressemblent aussi, mais c'est pas exactement les mêmes. Il n'y a pas la petite tête. Ah, trop triste s'il y en a qu'un comme ça. Après, il y en a des plus discrets aussi que j'adore. Comme ça. Pareil en bois. Après, il y en a des en métal comme ça. Tout léger. Ah, faut que j'y retourne voir s'il y en a d'autres des comme ça en magasin. Là, j'en vois plus. C'est dommage. Ou alors, je le mettrai tout en haut du gilet. Et en dessous, je mettrai ceux-là. Faut que je regarde dans les autres sachets. Mince, il restait des sachets. Ça se trouve, les autres sont dans les autres sachets. Ah, il y en a un là aussi. Bon, là, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un et c'est celui-ci. Et dans celui-ci... Oh, il n'y en a pas, je suis trop triste. Oh, par contre, attendez ce que j'ai vu. On dirait presque des boutons de manchette, quoi. Mais j'en ai que deux, c'est dommage. Je pourrais pas faire un pull avec. Voilà, donc des beaux boutons. Oh, celui-là est sympa aussi, j'aime bien. J'aime bien tout ce qui est vintage, comme ça, c'est des trésors. Des trésors. Donc voilà, 3 paquets de boutons. 2 € le paquet, donc c'est carrément donné. Ensuite, j'ai trouvé aussi j'en ai que 2. Je crois que j'en avais 3. Bon, 2. J'ai trouvé des bobines de fil, pareil, 2 € le sachet. Et il y a... alors, j'ai fait attention parce qu'on dit qu'il faut prendre du fil de bonne qualité pour les machines à coudre. Donc, j'ai regardé et... bah oui, mais il doit m'en manquer un du coup. Parce que j'avais du Glitterman, j'avais... Et là, je vois pas. Gold Spoon. DMC. Là, c'est du DMC. Il doit me manquer un paquet. Donc voilà, j'ai fait mon petit ravitaillement. Comme je vous avais dit, moi pour l'instant j'utilise le vieux fil de ma grand-mère. Et à chaque fois il casse. Donc je pense qu'il est un peu mort.
Ça fait des dizaines d'années que je l'ai récupéré, donc parce qu'à la fin elle cousait plus, donc elle m'avait tout donné. Coton d'intérieur, fil chinois, 100% coton. Donc voilà. Je vais pouvoir remplacer mes bobines de fil en espérant que cette fois ça ne cassera plus. Mais il faudrait que je cherche, il me semble que j'en avais pris un troisième sachet. Voilà, ensuite, c'est pas fini, j'ai encore trouvé des trésors. Puisqu'on est dans la couture, j'ai trouvé ce magnifique tissu. J'ai 1,65 m sur 1 m pour 1,50 €. Il est magnifique. Je pourrais me faire une très belle robe d'été là-dedans. C'est un coton tout fin. On ne voit pas à travers. Il est fin mais assez épais quand même. Enfin, c'est fluide. Quand je dis fin, c'est fluide. C'est pas du coton dur, quoi. J'adore. 1,50 €. Je vous ai filmé à la médiathèque et dans le petit magasin de recyclerie, là. Ce qu'il y avait, parce que bah, j'ai pas tout pris, hein. Promis, il y a encore plein de trucs. Et j'ai demandé à la dame quand est-ce qu'ils avaient de nouveaux arrivages. Elle m'a dit, mais on a plein de réserves, seulement le magasin est trop petit pour qu'on mette tout en stock, en rayon. Du coup, elle m'a dit, dès qu'il y a quelque chose qui sort d'un rayon, on remet. Ah, je vais y aller tous les jours. C'est obligé, j'y vais tous les jours. Mais une robe à 1,50 €. Ça vaut trop le coup. En plus, j'aurai des restes parce que 1,65 m, je vais pas faire une robe d'1,65 m de haut. Ni d'1 mètre d'ailleurs, puisque c'est sur 1 mètre. C'est trop beau. Ensuite, j'ai trouvé aussi une petite mallette à fil. Alors, il y a des canettes dedans, mais je ne sais pas si elles vont aller dans ma machine à coudre. Parce que les miennes sont en plastique et là, c'est du métal. Ah oui, il y avait aussi plein de canettes en métal à 50 centimes le sachet de canettes. Ça, j'ai payé 3 € la boîte. Je vais vous l'ouvrir pour vous montrer les canettes. Les connaisseuses Lily et Sylvie qui cousaient beaucoup, dites-moi si ça va, si c'est des canettes universelles ou pas. C'est des canettes comme ça, en métal. Je sais pas si ça va dans ma machine à coudre ou pas. Sinon, je les transférerai et au pire, c'est pas grave. Hein. J'en ai une en plastique aussi. Je sais pas ce qu'elle fait dedans. Voilà. Et c'est bien parce qu'elles sont déjà remplies de fil, quoi. Là, j'ai un enfil fil. Enfin, voilà, pour enfiler. J'ai ça, je sais pas trop à quoi ça sert. Peut-être un dé à coudre. Avec la machine à coudre, je vois pas l'utilité, mais bon. Et j'ai ce fil aussi qui est, on dirait du crin de pêche. On dirait du fil de pêche, du crin. Voilà. Voilà. Et puis, bah, plein de belles couleurs. Donc, la marque, je sais pas par contre. C'est pas écrit la marque du fil. Ah, derrière peut-être. 62 pièces. 28 bobines de fil à coudre. 28 canettes. Parfait pour machine à coudre. Ok. Il n'y a pas de marque, mais bon.
Donc voilà, pour 3 €, j'ai cette belle petite valisette. J'ai aussi trouvé ce livre, donc pour coudre des sacs, 1 €. Donc il y a plusieurs sacs. Oh, il est trop mignon celui-là. Un petit sac renard. Celui-là aussi j'aime bien. Il a l'air assez pratique. Bon, je vais pas faire du yoga avec, mais c'est un sac de sport. Mais c'est vrai qu'avec les bretelles, il a l'air assez pratique. Bon, sac citron, un peu moins. Je trouve qu'on met rien dedans, quoi. C'est un peu petit. Alors moi, j'ai pas de sac à main. J'ai toujours mon gros sac à tricot. Ça, c'est pareil, c'est tout petit. C'est pas assez gros pour moi pour ranger un tricot dedans. Voilà. Ensuite. Ça peut être sympa pour un projet chaussettes. Il y a quoi dedans? Ah bah voilà, c'est de ça dont je vous parlais tout à l'heure. Avant, quand on achetait des magazines, on avait des planches comme ça. Et je trouve que c'est beaucoup mieux que d'avoir un QR code. Enfin, je veux dire, quand tu achètes du papier, c'est pour avoir du papier, quoi. C'est pas pour, en plus, devoir télécharger ou imprimer ou je sais pas quoi. Ça me paraît logique. Oh, celui-là, il est joli. J'aime beaucoup. En plus, je pense qu'il peut être... il peut s'agrandir sur le dessus, là. Parce qu'il a l'air d'être plié. Et je pense qu'on peut, quand on l'ouvre au maximum, on doit pouvoir gagner en place. Un petit sac à dos. Un petit sac à poche. Une pochette. Bon, ça, voilà. Une petite pochette. Pourquoi pas pour ranger les anneaux marqueurs. Voilà. Un peu en forme bourse. Celui-là est sympa. Sac bandoulière. J'aime bien la forme. Mais je le ferai pas en simili-cuir. Je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est du simili-cuir. Moi, si je le fais, c'est pour la maison, pour mettre mes tricots. Du coup, je le ferai en coton que je thermocollerai. Trousse à maquillage. Et une pochette pour câble. Ah, c'est intéressant ça. Voilà, on pourrait servir du modèle pour faire une pochette à câble de tricot, pourquoi pas. Mettre les câbles en haut et en bas, mettre une petite fermeture pour mettre les pointes. Ça pourrait être très sympa. Une besace. Et un gros sac de week-end. Voilà, c'est celui qui est sur la couverture. Voilà, voilà. Donc 1 € le livre. Ensuite, j'ai trouvé aussi... Oh, c'est lourd. ABC Couture, 2 €. Donc pareil, un gros livre de couture. C'est un guide, vraiment, je vais apprendre beaucoup de choses là-dedans, je pense. Utiliser sa machine à coudre, quelques coutures, quelques techniques de base, donc les ourlets, couture de pantalon, le biais. Ça, je vais me régaler, quoi. Coin à onglet. Ça, va falloir que je lise ça, quoi. Un sac à pain. Tiens, bah justement, je parlais hier qu'il fallait que je trouve un sac à pain. Parce que quand on mange du pain,
bah, soit il durcit, soit il moisit, quoi. Si on le laisse emballer dans un sac, ça moisit. Si on le laisse à l'air, ça durcit. Du coup, justement, je disais hier à Chérie, il faudrait que je fasse un sac à pain. Un tablier. Une galette de chaise. Et là, c'est bien parce qu'on a les dimensions. Voilà. Là, c'est cool. Pour le voyage, une poche à chaussures. Ah, c'est sympa. Bon, moi, je voyage jamais avec plusieurs chaussures, mais voilà. L'hiver, j'ai mes bottes. L'été, j'ai mes nu-pieds au pied. Et puis, point. Mais on peut s'en servir pour en pochon à tricot aussi. Hein. Une pochette à chemise. Ah oui, donc c'est d'accord. Pour ranger les chemises. Voilà, donc quand on voyage, hop, pour que tout ne soit pas posé comme ça dans la valise. Trousse de toilette. Pochette blanche. Housse de couette. Ah, cool. Linge de maison. Pochette à bijoux. Une tête d'oreiller. Set de table. Ah, c'est sympa. Nappe. Serviette de table. Sympa. Déco intérieure. Donc, on a rideau. Store. Moi, je mets pas de rideau. Je laisse entrer la luminosité. Coussin berlingot. Ah, ça peut être top. Est-ce que vous pensez, les filles, qu'on peut s'en servir comme booksite? Eh, mais ouais. On le... Assemblage. Bourrer. On bourre avec quoi? Faudrait bourrer avec un truc assez lourd. Je sais pas si on pourrait s'en servir comme booksite. Un coussin polochon. Oh, c'est génial tout ça. Un coussin carré. Coussin rectangulaire. Un petit sac bleu. Pourquoi? Je ne sais pas. Sac bleu. Voilà. Il est très sympa aussi avec une petite poche devant. Je pourrais m'entraîner à faire ça. Ça a l'air assez simple. Avec un fond carré, j'aime beaucoup en plus. Sac en tweed. Donc là, ça fait plus sac main. Voilà, avec un tissu assez épais. Sac raffia. Oh, il est beau celui-là, j'aime beaucoup. Un peu comme un petit panier. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup lui. Un sac réversible. Bon voilà, je vous montre pas tout, hein, parce que sinon on va y passer des jours et des jours et des jours et des jours, hein, et des nuits et des années. Ensuite, j'ai trouvé un petit patron Burda pour faire cette jupe. Donc moi, je la raccourcirai juste. Voilà, 1 €. Ça démarre au 36, donc j'essaierai de me la faire en 36, on verra. Et dedans, il y a les planches, donc c'est cool. Voilà, ensuite, un autre sac, un livre de sac, mais cette fois au crochet. 1 € aussi, je l'ai payé.
Donc je vais pas tous vous les montrer aujourd'hui. Ça fait déjà 1h10 que je filme. Oh mais je vais tenter quelques-uns, je pense. Et le dernier que j'ai pris, juste pour la blague, Mamie tricote au pays des manchots. J'adore. Ça, c'est une histoire. 1 € aussi. Alors que normalement, il est vendu 12,95 dans le commerce. Voilà. Donc, Mamie Tricot, si ça vous intéresse, vous le lirez un jour. Voilà. C'est trop drôle, j'adore. Et les illustrations à l'intérieur, j'adore aussi. Ça, c'est une histoire que je pourrais raconter à Antoine un peu plus tard. Voilà. Donc, pour mes trouvailles d'hier, je vais y retourner, c'est sûr, à 1 € le livre, à 2 € le paquet de boutons et tout. Je vais y retrouver. C'est sûr que je vais y retourner. Et voilà. Et il y avait aussi d'autres pelotes de laine que j'ai pas pris parce que c'était de l'acrylique. Il y avait des fils d'art, il y avait de la Katia, il y avait des... Comment s'appelle cette marque qu'on trouve dans tous les commerces de laine, dans toutes les merceries là, enfin je sais plus. Pareil, 1 €, 1 ou 2 € le paquet de 10 pelotes quoi. Bon moi j'ai pas pris parce que je tricoterai pas, mais franchement ça vaut le coup. Voilà. Si je vous montrais ce que j'ai fait hier. Alors tout d'abord, mon châle que j'adore de plus en plus. Donc voilà ce que j'ai fait hier, j'ai bien avancé, je suis contente. Et voilà ce que donne le motif. Donc là je suis passée, donc là c'était la mise en place en fait. Et là on passe au premier motif. Donc ça s'appelle des bractées. Donc j'ai quasiment fini le premier motif. J'en suis... Genre du rangement à faire après. J'en suis au rang 20 sur 28, donc de la première bractée là. Donc cette partie est bientôt terminée. Après je vais faire une deuxième bractée, donc il y aura 32 rangs. Et après la bordure 36 rangs, donc il me reste 20, 28, 8, 60, à peu près 70 rangs à faire. Voilà. Donc j'espère y arriver. Il est trop beau, j'adore quoi. C'est magnifique. Et il va être assez grand aussi puisque niveau câble, là je suis... il est entier, il est recouvert de petites mailles. Voilà, j'aime beaucoup. C'est un régal à tricoter, franchement. Je le fais en live, hein, donc il n'est pas si compliqué que ça. Il faut juste faire attention quand il y a des rangs d'augmentation ou de diminution. Parce qu'en fait, on répète le motif. Par exemple, là, on a le motif à faire. Plus on a, admettons, 10 mailles brioche. Et on répète cette partie-là 5 fois. Donc, il faut bien faire attention là où on en est. Il faut toujours compter, en fait, sur le rang là. Mais une fois que le rang est fait, après, on a juste des rangs brioche. Tout simple, quoi. Voilà. Donc, les rangs brioche tout simple, c'est vraiment du zéro cerveau. Voilà. Bon, je vais passer assez vite aujourd'hui au niveau tricot. J'ai assez parlé comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Mes chaussettes. Alors, oui, mes chaussettes. J'ai une histoire à vous raconter. Alors, sur la première. Donc, j'en suis arrivée juste en dessous du mollet, là. J'ai fait mon 4e diagramme. Voilà, donc un par jour. Ça marche bien. Je l'ai essayé, elle me va nickel. La mondime est très agréable au pied.
Je l'ai repassé sur du Magic Loop pour pouvoir l'essayer. Je pense que je vais la finir sur des Magic Loop parce que flemme de changer tout le temps d'aiguille. Et si je veux l'essayer régulièrement pour voir où je mets les augmentations, bah il me faut des Magic Loop. Il me faut un grand câble. Donc voilà, là elle m'arrive juste en bas du mollet. Il me reste à peu près un motif à faire et j'arrive au mollet. Donc au mollet, je vais faire des augmentations. Et voilà. Et ensuite, je vais continuer le plus haut possible. J'ai ma balance. Donc je vais pouvoir peser. Hop. Je vais pouvoir peser ce qu'il me reste. Il me reste 73 grammes, 8. Donc je peux encore tricoter 20 grammes. 20 grammes de diagramme. Voilà. Hop. Quand la laine rencontre les câbles. Ça s'enroule. Hop. Voilà. Oh bah Topaz est parti, je peux me redresser un peu. Donc voilà pour ma première chaussette qui monte tranquillement. 73 grammes, donc j'ai noté 73 grammes et voir combien j'utilise de grammes par motif pour voir à peu près combien je vais pouvoir en rajouter encore. Comme c'est pour Octobre Rose, je ne vais la faire que rose, c'est-à-dire que je vais monter le plus possible, mais je ne ferai pas par exemple les côtes en contrastant ou quoi que ce soit d'autre. Je vais vraiment aller jusqu'au bout des 50 grammes et je m'arrêterai. Donc si elle ne monte pas au genou ou plus haut que le genou, c'est pas grave, hein, je m'arrête quand j'ai plus de laine. J'aurais peut-être dû prévoir 2 pelotes, mais bon, comme j'use moins de 50 grammes en général pour une paire de chaussettes, je me dis que là, avec 100 grammes, ça peut le faire. Voilà, elles arriveront où elles arriveront. Et le patron est modulable. Hein. Si vous avez 2 pelotes, par exemple, vous pouvez les faire encore plus hautes. Voilà. Et moi, au pire, si je veux m'en refaire une plus haute, je rachèterai 2 pelotes de Mondim d'une autre couleur après pour moi. Et je m'en referai plus haute. Voilà pour le premier design, donc les chaussettes rebelles. Si vous voulez la tester, c'est encore faisable parce que j'ai eu 2 désistements. Du coup, quelles sont les tailles qui se sont désistées? 60 et 68. Voilà. Donc si vous voulez me tester les rebelles, le patron fonctionne, il n'y a pas de problème. Il est écrit et tout et tout et tout. Voilà, je peux envoyer tout de suite le PDF. Ensuite, le deuxième. Alors, je suis pas contente de moi pour la deuxième paire. Après, j'ai pas fait d'erreur, mais donc j'ai tricoté ma pointe. Faut pas que je perde mes aiguilles. Ce serait pas mal. J'ai tricoté ma pointe et j'ai commencé un motif. Mais je trouve qu'on le voit pas bien. Alors, ce que je vais faire, là, vous voyez que à l'intérieur du motif, j'ai mis des mailles en droit. Donc, ce que je vais faire un deuxième motif, mais en mettant que des mailles en vert. Parce que là, en fait, j'ai mis des mailles en vert pour le contour du motif. Mais avec ma laine, en fait, le problème, ça vient de la laine. C'est parce que c'est une laine poilue. Et du coup, on voit pas bien le motif.
Alors, est-ce que vous arrivez à voir ce que c'est? Chéri, quand je lui ai dit qu'il y avait un motif, il m'a tout de suite dit ce que c'était. Mais il m'a dit, j'avoue que si tu m'avais pas dit qu'il y avait un motif, il l'aurait pas vu. C'est un cœur. Donc je me dis qu'au lieu de faire que le contour en maille envers, je vais faire l'intérieur aussi en maille envers, voir comment ça donne. Parce que je trouve que comme ça... Alors vous, si j'avais pris la laine Mondim pour ces chaussettes-là, ça aurait passé. Pas de problème. C'est juste l'association laine motif qui ne va pas. Alors oui, on le voit le cœur, mais il saute pas aux yeux, quoi. Donc je vais essayer aujourd'hui un deuxième motif en ne faisant que des mailles envers à l'intérieur du diagramme. Voilà. Sinon, j'aime toujours autant le fil, la laine. C'est un régal à tricoter, c'est du plaisir. Et je me disais même recommander une quantité de pull comme ça et me faire un pull en brioche. Alors c'est tout fin. On a 450 mètres au 100 grammes. Mais qu'est-ce que c'est chaud et doux. Waouh! Toutes les fingerings ne se valent pas. Hein. Franchement. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de mon cœur. Donc, pour vous présenter un peu mieux le patron, si vous voulez le tester, je vais faire donc des cœurs sur le dessus du pied. Et sur la tige, je vais essayer de les décaler de façon à en mettre plusieurs en fait. Et faire le tour un peu comme une spirale. Voilà, donc là, sur le pied, je vais en mettre un. Et ensuite, j'en mettrai deux. Et deux, mais encore décalés, etc. De façon à tourner en fait un petit peu. Voilà mon idée de patron, de design. Et pour son petit nom, parce qu'elles ont déjà leur petit nom, comme je tricote de l'angora, donc du lapin angora, donc qui dit Disney, qui dit lapin, dit Alice au pays des merveilles. Et comme il y a des cœurs, et ben j'ai appelé cette chaussette la reine de cœur. Voilà. Parce que pour moi c'est logique. Voilà. Donc il faudrait juste qu'on voit le cœur un petit peu mieux. Donc je vais essayer de remplir le diagramme avec des mailles en vert. Là j'ai voulu faire juste le contour, mais avec ma laine ça se voit pas. Pas assez en tout cas. Donc voilà pour ma chaussette, la reine de cœur. Donc si vous voulez tester cette deuxième chaussette, n'hésitez pas à me le dire. Le talon sera comme celui-ci, un talon ballon. Et voilà. Et elles ne seront pas aussi hautes, hein, on peut les arrêter quand on veut. Alors moi dans l'idéal, c'est vrai que j'aimerais bien faire le tour et revenir sur l'avant pour finir sur un cœur à l'avant. Mais pareil, j'ai 50 grammes par chaussette, donc je vais aller au bout de ma laine. Voilà, voilà, voilà. Et si vous voulez pas faire la spirale, vous pouvez continuer à faire juste des cœurs sur le devant ou en mettre un peu plus, faire genre intercaler un diagramme cœur au-dessus du jersey entouré de 2 cœurs, etc. Et les intercaler comme ça. J'ai mes fils qui ressortent et qui veulent pas rentrer. Des fils rebelles. Et voilà, les patrons sont adaptables, hein, vous n'êtes pas obligé de me suivre à 100%. Voilà, et enfin le soir, j'ai pris mon twist and turn qui est bientôt terminé pour ce côté-là. Il me reste plus que ça à rattraper. Donc voilà ce que j'ai fait. Et il me reste ça. Donc ça, je pense que prochaine session tricot dessus,
je pense qu'il sera fini. Voilà. Voilà pour ce que j'ai fait sur mon twist and turn. Alors, j'ai 2 colis à vous présenter, mais je crois que je le ferai demain parce que là, on a déjà passé assez de temps pour aujourd'hui. Du coup, je vais vous laisser là. Je vous dis à tout à l'heure en live. Et je vous retrouve demain pour le vlog. Voilà, avec de nouvelles avancées. Aujourd'hui, on est dimanche, donc il va y avoir du crochet. Je vais reprendre ma couverture, je suis trop contente. Et j'aimerais castonner aussi mon nouveau... Viens, Topaz. J'aimerais aussi castonner mon nouveau test. Voilà, celui dont je vous ai parlé hier. Sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à tout à l'heure ou à demain en fonction de si vous venez en live ou pas. Bonne journée! Bonjour. Non, du tout. Du tout. Non. Même pour un pyjama. Il y a juste en France à partir de 3 ans. On n'a pas de pyjama du tout ici, madame. Tout ce qui est le 0200, vous allez le retrouver sur Como et sur Bayou.